Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Flash Gordon, édition collector chez Hachette. Nous allons nous intéresser au tome 9 regroupant les planches dominicales du 24 janvier 1954 au 25 mars 1956 avec divers scénaristes dont Dan Barry et toujours au dessin Mac Raboy. Toujours le même format, avec le titre en doré, la frange de collection, format cartonné. Cette fois-ci, nous avons 126 pages au total. Voilà, nous avons un premier article concernant Flash Gordon en Argentine. Donc un article entier avec des documents d'époque. Un comparatif entre les éditions argentines et américaines. Et les magazines où il paraissait. Bien entendu, nous avons un index des histoires. Alors pour cet album, nous n'avons plus 5 ou 6 histoires, mais carrément 10 histoires. Voilà, nous avons donc Thanatos, le bandit des astéroïdes, l'arbre stellaire, les hommes, enfants et les géants, le passé altéré, les mystiques de Vénus Centra, la prison de la planète sombre, la croisée des chemins et requins. Alors comme je vous disais, la plupart des scénarios sont signés Dan Barry, mais nous avons aussi le scénariste Harvey Kurtzman, Jan Sand, Robert Kanigher, Bill Finger, Sid Jacobson, qui sont pour la plupart des scénaristes de DC Comics. Et là, donc nous avons donc plusieurs histoires. Pour le coup, en fait, les aventures en plusieurs chapitres, en plusieurs feuilletons, c'est fini. Maintenant, dorénavant, nous avons des histoires qui sont bouclées en une fois. Donc ça varie, ça va à peu près de 10 à 12 planches, voire pour 1 à 15 planches. Voilà la première histoire. Donc c'est Thanatos. Et Flash Gordon, en fait, affronte des demi-dieux, enfin des dieux. Alors, au départ de cette aventure, Flash Gordon rejoint, après son retour sur Terre, rejoint Dale Arden dans une expédition archéologique en Libye, et il se trouve que cette dernière est sous l'influence d'un dieu. Voilà. Une histoire un peu fantastique, un peu mythologique. Personnellement, j'ai pas tout compris, mais bon, c'est dans l'ensemble, ça se laisse lire. C'est pas l'histoire que j'ai préférée, sincèrement. Donc ils vont vers une autre planète, une planète qui se nomme Cortinus, et en fait ces dieux ne sont palpables que lorsqu'il y a de l'air. On peut les voir. Quand il n'y a pas d'air, en fait, ils sont invisibles. Une histoire vraiment bizarre. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas tout compris. C'était un peu... enfin bon. Toujours aussi bien dessiné, par contre. Là. Au niveau du dessin, on est d'accord. Il n'y a rien à dire. C'est superbe. Alors Flash Gordon va aider les habitants de Cortinus, en fait, à battre ce dieu qui s'appelle Loki. Rien à voir avec le Loki de Marvel.
comme je vous le disais, ce sont des histoires qui sont bouclées en une fois. Celle-ci, c'est la plus longue. Pour cette aventure, Flash Gordon, à l'aide d'un, comment dirais-je, d'un seigneur de l'espace qui s'appelle Zustra, voilà, à combattre, finalement détruire Loki. Ensuite, nous avons une seconde histoire où là, Flash Gordon combat des pirates de l'espace. Voilà, en fait, il combat un pirate de l'espace. Ce dernier va l'emprisonner à un moment. Il va arriver à le retrouver et en fait ce pirate détient un enfant qui va se lier d'amitié avec Flash Gordon. Il se retrouve à l'intérieur en fait d'un satellite et le satellite, eh bien, il y a carrément, c'est quasiment une planète à l'intérieur. Et donc on va se rendre compte qu'au final ce pirate de l'espace, tout ce qu'il tente de faire en fait c'est de survivre dans cet astéroïde. Donc l'histoire va se finir de façon assez tragique puisqu'il va décéder. Il avait une maladie, il va décéder et Flash Gordon eh bien, va lui donner sa parole de ramener l'enfant sur la Terre pour qu'il soit élevé comme un terrien. Après, on a une histoire qui s'appelle l'arbre stellaire, avec un arbre qui prend vie sur la planète Terre. Et là, en fait, Flash Gordon va l'affronter. Il se trouve que cet arbre vraiment tue tout ce qui est vivant. Et en fait, cet arbre a été amené par des extraterrestres. Les voilà. Ils sont de retour sur Terre après des centaines et des centaines d'années. Et en fait, l'un des extraterrestres, tout ce qui l'intéressait, c'était d'envahir la Terre, ce qui n'était pas le cas de son frère, qui va se rebeller contre lui. Voilà, une histoire intéressante, puisqu'apparemment les frères extraterrestres ne sont pas d'accord entre eux. Et l'un va quand même sauver la vie des terriens. Il va se sacrifier finalement pour détruire l'arbre stellaire. Pas mal de rebondissements. Non, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé l'histoire. Ensuite, on a une histoire un peu bizarre. En fait, on a des espèces de globes qui viennent sur Terre pour capturer des humains. Et ces derniers, en fait, servent de... Voilà, après les globes vont sur un astronef. Et là, ils sont relâchés. Et en fait, ils servent d'amusement, voilà, aux extraterrestres qui vivent sur cette planète.
ils servent en fait de gibier à des géants. Voilà, les géants les pourchassent. Ou alors ils vont combattre dans des arènes pour amuser des petits hommes. Voilà. Et en fait, Flash Gordon va être capturé par ces petits hommes. Il va être mis en prison avec justement l'un des géants qui était le chef, voilà, le chef des géants. Et en fait, ils vont s'allier pour arrêter ces jeux. Pas mal d'actions. Histoire assez sympa. Là encore, c'est pas non plus ma préférée, mais c'est très divertissant. Donc à la fin, Flash Gordon dit au revoir au chef des géants qui s'appelle Krigor. Il retourne sur Terre. Et alors là, c'est l'histoire que je trouve vraiment la plus réussie. En fait, on a des extraterrestres, des hommes fourmis, qui viennent de la planète Antomni. Et en fait, la planète est en train elle est dans le chaos, elle manque de nourriture. Et les habitants se combattent entre eux. Et l'un des extraterrestres, en fait, a une idée, c'est d'envahir la Terre. Mais pour ça, ils vont devoir remonter dans le temps afin que les humains, en fait, ne puissent pas avoir de technologie. De cette façon, ils pourront les envahir facilement. Donc là, on a donc un moment Flash Gordon et Zarkov qui atterrissent sur Terre et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'il y a des animaux préhistoriques. Donc la Terre a régressé. Voilà. Ils vont se retrouver avec des indigènes qui sont aussi des humains, mais des humains de la préhistoire, pour combattre ces extraterrestres. Et au final, ils vont quand même détruire leur machine infernale et faire en sorte que la Terre redevienne normale. Voilà, c'est un voyage dans le temps. L'idée est pas mal, je trouve. Ça change un peu. Et là, on voit qu'à la fin, ils réussissent à détruire la machine. Voilà, elle explose. Et pof, la seconde après, qu'est-ce que nous avons? Une voiture qui vient lui voir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Voilà, ils sont revenus dans le temps présent. Ils ont changé le futur. Voilà. Ensuite, nous avons une autre histoire qui se déroule sur Vénus. En fait, Hans Zarkov a une expédition sur Vénus et on découvre que sur Vénus, Vénus est habitée. Et habitée par des gens qui sont encore pas à la préhistoire, mais presque. Donc là, Flash et Dale débarquent et ils vont être plutôt mal accueillis par à la fois la population, mais aussi par les êtres qui sont bannis dans les montagnes, qui s'appellent les mystiques. Alors, il y a toutes sortes de péripéties. Beaucoup d'actions là encore. Cette histoire aussi, j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal. Vraiment, elle est intéressante. Et là, on a à un moment, on a Flash Gordon qui montre son arme, son laser, à l'un des mystiques. Et en fait, ce dernier pense qu'avec cette arme, les humains risquent de détruire à la fois la civilisation et les êtres de Vénus. Donc il essaie de tuer Flash Gordon. Donc ce dernier s'enfuit. Nous avons un des mystiques qui lui dit: mais pourquoi tu as fait ça?
il est venu pour nous aider et il se rend compte que finalement il a mal agi et ils veulent retrouver Dale et Flash. Et en fait, ces derniers, ils ne leur font plus confiance et ils s'enfuient, voilà, pour retrouver leur vaisseau et partir de Vénus. Voilà. Alors après, nous avons une autre histoire qui se déroule en Afrique. Et Flash Gordon va découvrir une civilisation secrète sous un volcan. Ça rappelle un peu les histoires du monde perdu de Conan Doyle, hein, où à chaque fois on découvre une civilisation différente. Là, les êtres ressemblent un peu à des conquistadors, avec toutes sortes de créatures différentes. Voilà, là encore, une histoire très très divertissante. Mais on est quand même très très loin des aventures dans les étoiles, hein. Donc forcément, un chouïa déçu. Voilà, c'est pas... Et là encore à la fin, Flash Gordon utilise des explosifs pour cacher l'entrée de la cité, hein. Voilà. Et ensuite, nous avons une autre histoire où là, dès le départ, nous avons des êtres qui ont été condamnés. Là, ce sont des êtres de la planète Ur. Ce sont des criminels qui ont été condamnés à être bannis sur une lune. Et pendant ce temps, nous avons bien sûr Flash Gordon, Zarkov et Dale qui explorent cette lune. Et les criminels vont tout faire pour voler cet engin pour s'enfuir. Alors là, c'est une histoire un peu plus classique, hein. Plus d'action, un peu moins de réflexion, hein. Et c'est toujours splendidement dessiné. Comme je vous le disais, on a des histoires vraiment très courtes et qui sont bouclées. Donc on n'a vraiment pas à se prendre la tête. C'est que de l'action, que de l'action. Ensuite, on a une histoire de trafiquants d'esclaves dans l'espace. Et en fait, Flash Gordon va aider une femme et sa fille à reprendre une vie normale. Et il va y avoir un rebondissement à la fin de cette histoire, puisqu'on va se rendre compte qu'en fait cette femme, c'est elle qui dirige cette organisation de trafiquants d'esclaves. Et d'ailleurs, elle n'hésite pas à supprimer les intermédiaires qui sont ces hommes de main. Ouais, il y a beaucoup d'actions. Là, on le voit, hein. Il tue par derrière. Et au final, elle part. Elle s'enfuit, mais elle confie sa fille à Flash Gordon pour qu'elle revienne sur Terre. Décidément, Flash Gordon, c'est vraiment le Boy Scout. Après, on a encore une autre histoire où là, pour le coup, Flash Gordon se rend dans l'Arctique et il va faire la connaissance d'un Québécois et de sa fille qui font de l'élevage de baleines pour nourrir des extraterrestres. Voilà. Ah, il y a tout, je vous le dis, les histoires sont vraiment très très variées. Mais ça se laisse lire, hein. Vraiment,
10 planches à peu près par aventure. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. On peut remarquer la qualité des lettrages, hein, des bulles. Et enfin, nous avons un article consacré aux scénaristes qui ne sont pas crédités. Voilà, comme Dan Barry, hein, qui reprendra par la suite non seulement le scénario mais le dessin, avec d'autres scénaristes, hein, voilà, et des dessinateurs. Voilà, avec des planches originales encore. Voilà pour ce qui est de cet album. Là encore, hein, très réussi. De la collection Flash Gordon, édition collector chez Hachette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain album. Au revoir.